Bonjour à tous. Pour la Haslacha du Ham Israël, dans ces moments difficiles, on va partager une étude de Torah que j'ai essayé de comprendre avec vous. Donc dans la paracha, c'est la paracha Mishpatim, d'accord? Dans cette paracha, il y a énormément de lois. Il y a 58 commandements. La paracha Mishpatim se tient juste après les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et la question est de savoir comment, après avoir expliqué autant de commandements qui sont fondamentaux, nous passons à des mitzvot, des commandements qui paraissent un peu banals, un peu techniques. Le fait de faire attention à son serviteur, et j'en passe. La loi du hiboum. Comprendre pourquoi la Torah parle de ça juste après, dans la paracha d'après. Alors je me permets, ça dépend que de moi, et on va essayer de prouver ça via la Torah. Mais il y a un principe qu'on dit en français, que un grand homme se voit par ses petites actions. C'est-à-dire que chaque petite action qu'il va faire va le permettre de devenir un grand homme. Et ce que la Torah veut nous dire ici, que pour créer ces fondamentaux, comme les 10 commandements, ou pour être un bon juif, ou pour se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire se parfaire comme ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, il faut passer par des détails. Le Rambam, dans l'Akdama des Mishnayot, nous explique que le but d'un homme, c'est d'être Ish Chacham Vatov. Son but, c'est d'être un Ish, donc c'est un homme, Chacham, intelligent, Vatov, bien. Donc on va essayer un peu de développer ce que dit le Rambam. En hébreu, il y a plusieurs manières de dire homme. Il y a Ish et il y a Adam. Donc Adam, c'est un homme, mais qui est lié à la terre. Adam, Milachon, Adama. Adama à la terre. Ou même aussi Adam, c'est dans le sens Médamé, qui ressemble à Akadosh Baruch Hu, qui essaie de ressembler à Akadosh Baruch Hu, mais Tselem Elohim, il a Nivra et Adam. Il a été créé à l'image de Dieu. Mais le Ish, c'est encore plus que ça. Le Ish, comme on connaît, on dit dans le Shalom Bayit, que dans un couple, il y a Ish Veisha, il y a l'homme et la femme. Lorsqu'on parle de Ish, et lorsqu'on parle de Isha, si on enlève les lettres d'Akadosh Baruch Hu dans ces deux mots, donc le nom d'Akadosh Baruch Hu ici est représenté par le Yud et par le E, si on enlève ces deux lettres du mot de Ish et de Isha, ça retrouve le Esh. Et le Esh, c'est le feu. C'est-à-dire que si nous ne mettons pas Dieu dans notre couple, si nous ne mettons pas Dieu dans nos relations, il y aura la baston toute la journée. Pourquoi je parle de ça? Pour dire que dans le mot Ish, il y a une part d'Akadosh Baruch Hu. Pour dire que c'est pas juste Adam qu'on veut ressembler à Hachem, non, c'est qu'on ait une part d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut devenir un homme, donc homme avec un grand H, dans ce contexte, il faut devenir un homme qui a cette capacité de être en partie ce que Akadosh Baruch Hu représente. Et c'est ça le but d'un homme. Donc Ish, il y a Chacham aussi, ça c'est très intéressant, parce que dans aucune religion on parle du fait d'être intelligent, et à contrario, dans d'autres religions on préfère que nous sommes des moutons. C'est-à-dire qu'on va exécuter ce que nous disent nos prophètes, ou on va juste exécuter les choses. Vient nous dire le Rambam, non, il faut être Chacham, il faut être intelligent, il faut comprendre les choses. D'où l'étude de la Gemara par les hommes. D'où l'étude des autres lois par les femmes. Et c'est très important d'être Chacham. Comme on a dit, la paracha c'est Mishpatim. Mishpatim, c'est des lois qui sont compréhensibles, qui ont du sens. Certes, il y a des choses qui nous dépasseront et qui nous dépasseront toujours, mais il faut chercher à comprendre le maximum qu'on peut comprendre pour vivre notre Torah et pour vivre notre vie, et pas juste exécuter des ordres qui ont été donnés, exécuter des commandements qui ont été donnés. Ça ne suffira pas. Donc le Rambam, il dit d'être Chacham. Autre chose intéressante, il dit Vatov, il faut être bien. Parce qu'on peut être un homme, d'accord, on peut être un homme, on peut être intelligent, mais on peut ne pas être Tov. Alors qu'est-ce que c'est ne pas être Tov? Alors Tov, a priori, ça veut dire bien. Donc en gros, c'est pour dire il faut être bon, mais pas mal. Non. Tov, le Zohar, il dit que Tov, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand on utilise le mot tov, c'est milachon shalem. C'est pour dire complet. Le fait que quelque chose est tov, quand on dit mazal tov, c'est pour dire que la chose doit être complète. Et c'est ça qui nous a rapporté ici. On doit faire en sorte d'être complet, d'être équilibré. Ça suffit pas, par exemple, d'étudier que de la Gemara si on comprend pas la vie de tous les jours. Ça ne suffit pas d'être juste bien, d'accord, si on n'étudie pas la Torah derrière. Parce qu'on peut pas être complet si on n'a pas ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, ou si on n'a pas le mode d'emploi de notre vie. Donc il faut avoir ces 3 points. Ish, Chacham, Vatov. Voilà ce qui nous est demandé ici. Et pour arriver à ça, il y a des fondamentaux. Donc il y a 2 visions, 2 référentiels. Il y a la vision macro, donc les fondamentaux, donc comme les 10 commandements, comme les 13 Ikarim de la Torah, où c'est des fondamentaux. Et il y a la vision micro, où quand on zoome sur les choses, il faut arriver à chaque détail devenir optimiser et se parfaire au maximum pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur chaque détail qu'on apprend ça. Par exemple, c'est une loi très connue, bien qu'elle n'est pas actuelle. Si devant mon serviteur, moi j'ai des responsabilités envers lui, de le nourrir, de le loger et de faire en sorte qu'il ne souffre pas, et ben si j'ai qu'un seul coussin pour dormir, et ben c'est pas le maître qui le garde, on le donne au serviteur. Et ça apprend par exemple ce système de chesed. Évidemment, le chesed, c'est d'abord on pense à soi, après on pense à l'autre. Mais là, on part dans une situation où tu as l'obligation et tu dois d'abord mettre ton obligation avant même de ta propre obligation à toi. Donc évidemment, c'est discutable, c'est du cas par cas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chaque loi, ça vient nous apprendre quelque chose. Chaque chose est écrit et bien fait. Dans le Shulchan Aruch, on parle de tout. On te dit à la lettre quoi faire. Alors, ça a l'air très extrémiste. Chaque chose, il faut faire. Jusqu'à même comment mettre des chaussures. Est-ce que je mets la chaussure droite avant, la chaussure gauche, laquelle je vais faire le lacet? Maintenant, les questions actuelles, c'est est-ce que sur un scratch, c'est exactement pareil que le lacet ou c'est différent? Ou pour Shabbat, il y a des lois qui sont très détaillées, mais pourquoi ça en devient à l'extrême? Alors, encore une fois, un homme grand se voit par ses petites actions. Chaque détail va tout changer. Et ça, on peut le voir dans plein de choses. On peut le voir, par exemple, aujourd'hui dans le marketing, où le détail change quelque chose. Dans le e-commerce, le fait d'avoir mis une couleur spécifique, d'avoir mis un nom qui permet de se rappeler, ou d'avoir fait en sorte d'avoir mis en accent, d'avoir mis en relief ce point et pas l'autre point, ça permet de décupler, de tripler les ventes. Et donc on voit que le détail est important. Pareil, le détail est important dans le sport. Donc quand on fait du sport juste pour s'amuser ou pour se détendre, on ne va pas à cette optimisation. Mais quand on voit des professionnels dans le sport, que ce soit du sport classique ou du sport qui est lié à la technologie, chaque détail est important. Chaque pixel est important. Le fait de faire ça à ce moment-là, ça permet de changer telle chose et telle chose et telle chose. Pareil avec les professionnels de foot, ils vont travailler spécifiquement ce muscle qui va leur permettre d'avoir une meilleure rotation de leurs jambes au moment où ils font une aile de pigeon, par exemple. Tout ça pour dire que chaque détail est important. Alors certes, on ne peut pas se concentrer sur tous les détails. On est des humains, mais il faut prioriser et il faut arriver à quand même faire chaque détail. Dans les lois, par exemple, au tefillin, dans les lois des cheveux. Et chaque détail va nous permettre de se perfectionner. Alors, évidemment, il ne faut pas être kick. Donc, j'ai vu quelqu'un cette semaine, on était en train de faire de la peinture, et donc quand on fait de la peinture, ça salit, en même temps on fait des travaux. Qu'est-ce que fait la personne? Elle nettoie la table. Mais la table, elle va être sale dans 20 minutes. Hein. Alors elle dit, ah non, je veux que la table soit propre, c'est pas possible de vivre comme ça, c'est pas possible. Il faut aussi avoir une vue macro, de dire, attention, là ça sert à rien que je nettoie la table elle va se salir dans 20 minutes, et elle va continuer à être sale pendant 3 heures. Donc il faut que je m'occupe plus des travaux, de finir les travaux pour après pouvoir nettoyer la table. Donc évidemment, il faut faire attention aux détails, mais il faut avoir une vue d'ensemble, avoir cette capacité d'avoir la vision macro, et après de zoomer pour avoir cette vision micro. Et moi, c'est ce que je pense que la Torah veut nous dire ici, quand elle nous parle des fondamentaux dans Yitro,
et qu'après elle nous parle de chaque détail, donc on parle de plus de 58 commandements dans la paracha Mishpatim, c'est pour nous apprendre qu'il faut avoir cette vision macro et cette vision micro, et que c'est comme ça que l'homme va réussir à grandir. Un détail qui est très intéressant dans la paracha Mishpatim, par exemple la loi du hiboum. D'accord? Dans cette loi, il y a environ 2-3 psukim dans la paracha Mishpatim. Et il y a combien d'encres qui ont été coulées? Beaucoup. Et c'est la Gemara Yebamot qui parle de ce sujet-là. C'est une des Gemarotes les plus compliquées. Donc déjà, elle fait plus de 100 dapim, elle fait plus de 100 feuilles, et c'est une Gemara des plus compliquées. On dit que dans la Gemara, les Gemarotes les plus compliquées ont le Racheteot, ont l'acronyme Ani. Le Haïn qui représente la Gemara Hérovine, qui parle des lois de comment on fait les 3 types de Hérouv pour Shabbat. Le Nun qui représente la Gemara qui parle de Nida, qui est un cas très compliqué. Et le Yud qui représente Yebamot, qui représente ce fameux Hiboum. Pour dire que même dans la paracha qui parle de détails, il y a encore plus de détails que ça. Une des Gemarotes les plus compliquées qui s'appelle Yebamot se résume dans la Torah seulement à 2 psukim, 2 à 3 psukim. Donc, Bezrat Hashem, qu'on priorise les mitzvot qui vont nous permettre d'avancer, et qu'on arrive aux détails, et qu'on arrive à la finesse, et évidemment, essayer de comprendre le maximum ce qu'on fait. Évidemment, il faut faire bien qu'on ne comprend pas, mais pour intégrer et pour même kiffer ce qu'on fait, il faut comprendre. Quand on a du sens à ce qu'on fait, c'est beaucoup plus simple à le faire sur le long terme. Quand on n'a plus de résilience à faire des choses qu'on ne comprend pas, c'est très dur de le tenir. D'où l'importance d'étudier avec des rabbanim compétents et de continuer à grandir. Chazak ou Baruch, Veshavat Shalom.